Bonjour tout le monde. Merci, millions de merci. Toi qui rouvres ce vidéo, tu es tel que Dieu t'a créé. Ce cours en miracle, c'est retrouver notre véritable identité telle que Dieu nous a créée, création de Dieu éternelle, immuable, inchangeable. On comprend en disant la vérité est vraie, il y a juste la vérité qui est vraie et elle sera toujours vraie. Le réel est éternel. Tu es tel que Dieu t'a créé. On poursuit notre chemin aujourd'hui avec notre ami Jésus qui nous enseigne ce qu'est le salut. Et pour faire cette expérience du salut aujourd'hui, le salut qui veut dire retrouver notre unité, le réel qui est éternel, on n'a jamais quitté notre source. C'est ce grand principe dans le courant miracle. La pensée jamais ne quitte la source. Tu t'es pas créé tout seul, tu es la pensée de Dieu. Et tu n'as pas quitté Dieu. Alors toi et moi, toi t'as pas quitté Dieu, moi non plus. On est un en Dieu, dans la vérité éternelle inchangeable. Et voilà le salut. Retrouver notre unité. Pour nous l'enseigner, Jésus nous dit, la gloire de mon Père est la mienne. Aujourd'hui, on va faire l'expérience de laisser la gloire de Dieu luire sur nous et par nous. La gloire, c'est la lumière. La gloire, cette lumière, c'est Dieu. Dieu, lui, sur la terre, par toi. Lui, sur toi et par toi. Et c'est la même lumière en chacun, la vérité est toujours la même. On va donc pardonner toutes les illusions, illusions qui cachaient la vérité, mais qui n'ont jamais changé la vérité. Et quand on pardonne, littéralement, l'illusion disparaît. Quand tu crois à la pensée vraie qui remplace la pensée fausse, tu fais quoi avec la pensée fausse? Rien, elle n'était pas vraie. Elle disparaît littéralement, elle n'a jamais été réelle. Du rêve, et que du rêve. Et on est en train de se réveiller d'un rêve d'ego qu'on n'a jamais eu. Laisse la gloire de Dieu, notre Père, ton Père, le Père de chacun d'entre nous, être la tienne, être la mienne et celle de chacun. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui aujourd'hui pour comprendre ce qu'est le salut. Et rappelle-toi, cette page, ce thème, et revois l'introduction aux leçons pour savoir comment faire ta leçon. Dans un des prochains vidéos, je vais refaire cette introduction pour comprendre. Vous savez, on a fini de distordre ce cours en miracle. On a fini d'en faire un à sa manière. Le cours, c'est le cours. Et il est bien fait. Au tout début des leçons, Jésus nous dit, tu peux ne même pas croire à la leçon. Tu peux même ne pas lui faire un bon accueil. Mais fais la leçon comme elle t'est demandée. Et c'est de faire la leçon qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Alors on revoit ce que Jésus nous enseigne dans cette courte page, qu'est-ce que le salut? Et on va en faire l'expérience dans la leçon d'aujourd'hui, la gloire de mon Père est la mienne. On va faire cette expérience comme Jésus nous l'enseigne. Et là, je t'invite à aller voir l'introduction à la deuxième partie de nos leçons. Le texte à la page, alors, c'est enregistré aux vidéos de la leçon, laissez-moi y arriver, là, 201, si je me trompe pas. Oui, non, attendez. Deuxième partie, l'introduction à notre méthode de travail, c'est à la page 415 dans ton livre. Et cette introduction, elle a été enregistrée à la leçon 221, où on commençait à comprendre ce qu'est le pardon. On est au deuxième thème, ce qu'est le salut.
On a fini de vouloir faire un cours en miracle à sa manière. Le cours, c'est le cours. Et il est tellement bien fait. Fais-en l'expérience et tu vas arriver à la même conclusion. Alors maintenant, on regarde cette page. Qu'est-ce que le salut? Comme une relecture pour ouvrir notre esprit à entendre la voix de Dieu en nous, nous enseigner cette leçon. La gloire de mon Père, la gloire de Dieu, lui sur moi, maintenant et par moi. La gloire de Dieu est la mienne. Vous savez que c'est en donnant qu'on reçoit. Qu'est-ce que le salut? Le salut est la promesse faite par Dieu que tu trouverais finalement ton chemin jusqu'à lui. Ce cours en miracle, c'est un retour chez soi. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. La pensée jamais ne quitte sa source. On ne s'est pas créé tout seul. Nous sommes la pensée de Dieu et on n'est pas une pensée de Dieu séparée de notre source. Chacun a son petit monde à sa manière. Dieu n'est pas séparé dans chacun son univers. Dieu, Dieu est un, le tout, et tu peux pas être en dehors du tout. Alors tu es en Dieu en ce moment. Et la vérité de ce que nous sommes nous est révélée dans chacune de nos leçons. Ce retour à Dieu, un voyage sans distance, on ne l'a jamais quitté. Cette promesse que Dieu nous a faite, qu'on retrouverait la vérité de ce que nous sommes, elle ne peut qu'être tenue. Elle garantit que le temps aura une fin, que toutes les pensées qui sont nées dans le temps prendront fin aussi. Le temps, c'est un truc, une illusion. Le seul temps qui est maintenant, qui est vrai, c'est maintenant. Le passé, le futur n'est pas là, c'est notre premier repère. Et alors, on va entendre la voix de Dieu en nous maintenant. C'est toujours maintenant. Et la parole de Dieu est donnée à chaque esprit. Il n'y a personne qui peut pas, qui n'a pas la voix de Dieu en lui. On l'écoute ou on ne l'écoute pas, mais la voix du Saint-Esprit a toujours été en toi. Alors la parole de Dieu est donnée à chaque esprit qui pense avoir des pensées séparées. On pense penser. Quand tu as peur, tu penses penser. Quand tu es triste, colère, malade, souffrant, Dieu n'a pas créé la souffrance. Alors c'est pas une pensée qu'on partage avec Dieu. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Si ces mots sont comme choquants, si ces mots sont comme impossibles dans ton esprit, je t'invite à revoir à nouveau le message de la crucifixion. Jésus n'est pas venu souffrir pour les péchés du monde. Comment un Dieu, Père, qui aime son Fils bien-aimé, lui aurait demandé de souffrir et que sa souffrance rachèterait ou payerait pour les péchés du monde. Dieu n'est pas punisseur, vengeur. Dieu n'a pas demandé à son Fils de souffrir. Dieu nous aime. Et dans ce qu'on est venu accomplir sur la terre, c'est pas de souffrir, payer pour les péchés. C'est la fin de notre croyance dans un Dieu punisseur. La fin de notre croyance que tu peux changer le réel qui est éternel n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. C'est ça le message de la crucifixion. Alors, Jésus, par cet exemple qui est l'appel extrême, donc c'est pas jamais Dieu t'a demandé d'aller sur la croix. C'est toujours soi-même qui se crucifie. C'est pas volonté de Dieu. Et c'est pas ta mission en ce monde de souffrir pour payer pour les péchés, les tiens, les miens ou ceux des autres. Dieu nous veut heureux. Dieu nous aime. Alors, ces pensées de séparation où on a inventé le mal, le démon, la maladie, les raisons de souffrir dans ce monde, c'est pas la volonté de Dieu. La crucifixion est venue enseigner la fin de la croyance dans le péché, la culpabilité, la souffrance. Et là, Jésus va nous expliquer dans ce précieux texte sur le message de la crucifixion que j'ai enregistré dans 2 vidéos parce que le contenu était énorme.
et si précieux. Alors, le message de la crucifixion, c'est n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Enseigne pas qu'il faut payer pour le péché. Jésus est venu mettre fin à la croyance dans le péché, la culpabilité, le Dieu punisseur, et remplace toutes ces pensées de souffrance par la pensée de la paix. C'est pas la souffrance de la crucifixion qui a amené Jésus, qui a amené Jésus à la résurrection, c'est l'expiation. Expier qui veut dire défaire. C'est défaire ta croyance dans le mal, le péché, les forces du mal, les mauvaises vibrations, les raisons de souffrir parce que l'autre est en colère. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de colère sur la terre. Ceux qui ont peur peuvent même être méchants, nous dit Jésus. Mais l'erreur de notre frère ne peut pas nous attaquer quand on comprend que c'est un appel au réveil, un appel au pardon, un appel à accepter pour soi-même l'expiation. Expier qui veut dire défaire. Toujours ton premier repère pour comprendre après que par l'expiation, tu guéris ton frère au lieu de souffrir de sa colère. Tu défais en toi l'idée même de son péché, de sa blessure du passé, de sa mauvaise vibration, de tout ce qu'on a inventé. Il n'en est rien. Et c'est la première réponse du Saint-Esprit. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Vous savez, ce cours en miracle est simple. Oh, il renverse la pensée de ce monde. On a tous cru au bien et au mal. Mais comment l'amour aurait pu créer le mal? Dieu est la seule source. Dieu est la seule cause. Et Dieu est amour. Il ne peut pas avoir créé le démon, le vieux démon, les mauvaises vibrations, la maladie, les raisons de souffrir dans ce monde. Et toi non plus. Parce que tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Et tu es tel que Dieu t'a créé. L'amour t'a créé amour. La paix t'a créé paix. L'unité t'a créé un, pareil à soi-même. Ce cours en miracle nous amène au salut, à retrouver notre véritable identité et à l'offrir au monde entier. Dans notre leçon d'aujourd'hui, laisse la gloire de Dieu luire sur toi et par toi. Jésus nous enseigne la gloire de mon Père est la mienne. Alors toutes nos pensées de souffrance dans ce monde, tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. C'est de la peur et c'est pas de l'amour. Il laisse la parole de Dieu en toi, la voix du Saint-Esprit qui est en toi. Remplacer, vous savez ce que ça veut dire? Remplacer, c'est un ou c'est l'autre. Tes peurs vont littéralement être remplacées par la pensée de paix, P majuscule, la pensée que le Saint-Esprit veut te donner. Et la pensée de paix fut donnée au Fils de Dieu à l'instant même où son esprit a pensé à la guerre, à toutes ces raisons de souffrir, se faire la guerre à soi-même. C'est toujours à soi-même. C'est toujours soi-même qui s'attaque. Le corps est neutre. C'est pas le corps qui t'a rendu malade. C'est une pensée fausse projetée sur le corps. Et c'est toutes ces pensées fausses qui sont remplacées par la pensée que le Saint-Esprit, P majuscule, que la pensée de Dieu veut te donner. Il n'y avait aucun besoin d'une telle pensée auparavant, car la paix, la pensée de Dieu, fut donnée sans opposé. Dans vérité, il n'y a pas d'opposé. Il y a juste la vérité qui est vraie. Tu es juste tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas l'image d'égo souffrant que tu t'es projeté, que l'autre a projeté sur toi, que tu as projeté sur l'autre, etc. Et quand l'esprit est divisé, quand on s'est inventé un jeu égo souffrant, il y a un besoin de guérison. Bienvenue au cours en miracle, parce qu'on va apprendre la guérison au lieu d'expliquer la souffrance. Au lieu de croire au mal qui peut nous attaquer, on va pardonner. Pardonner, c'est guérir. Pardonner, c'est s'unir, au lieu de juger, condamner et de garder la séparation. Et alors, le pardon et le salut sont les mêmes. Et c'est ce salut qui nous est enseigné dans ces 10 jours de leçons.
Ainsi la pensée de Dieu, P majuscule, ainsi la pensée que le Saint-Esprit veut nous donner dès qu'on rouvre notre esprit pour l'entendre, au lieu de garder notre petit jeu séparé à sa manière. Ainsi, la pensée de Dieu a le pouvoir de guérir la division. Cette pensée de Dieu, Dieu nous l'a donnée à l'instant même où on a inventé un petit jeu séparé. Et rappelle-toi que le temps, c'est maintenant. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Alors si tu dis, je me sens triste ce matin, c'est pas une pensée d'amour. C'est une pensée de séparation. À l'instant même, le Saint-Esprit veut te donner cette guérison. Cette pensée de Dieu qui a le pouvoir de guérir ton idée de séparation, de te penser tout seul. C'est une partie de toi. La voix du Saint-Esprit en toi. C'est comme ça que Dieu peut nous rejoindre. Il a créé sa voix en toi qu'on appelle le Saint-Esprit. La pensée de Dieu devint une partie de toi. Tu es tel que Dieu t'a créé et Dieu nous a donné sa réponse par sa pensée en nous. La voix du Saint-Esprit a toujours été en toi, depuis l'instant où tu as inventé un jeu séparé. Maintenant, tu l'écoutes ou tu l'écoutes pas, mais la voix du Saint-Esprit a toujours été en toi. Elle devient une partie de chaque esprit, de chaque fragment de l'esprit qui a toujours été un, qui était encore un, mais qui manquait de reconnaître son unité. On rêvait nos petits jeux séparés à sa manière. On rêvait que nos souffrances étaient notre réalité, qu'on était des je suis plus capable et toutes les images d'ego qu'on s'est faites. Et maintenant, il ne se connaissait pas lui-même et pensait que sa propre identité, éternelle, inchangeable, était perdue. Et le salut défait, en ce sens qu'il ne fait rien. On a fini de vouloir expliquer le faux, le mal, le coupable. On a fini de vouloir expliquer le rêve. Il n'en est rien, première miséricordieuse réponse. Et après, on écoute la pensée vraie qui va remplacer la pensée fausse. Le salut défait toutes nos pensées fausses, en ce sens qu'on ne fait rien avec les illusions de ce monde. Qu'il manquait de soutenir ce monde de rêve, ce monde de mal, de malice. Et ainsi, on en lâche prise. Ainsi, dans le salut que le Saint-Esprit veut nous montrer à toutes les secondes de notre vie dès qu'on l'écoute, on lâche prise des illusions. Et comment on lâche prise de toutes ces illusions? En ne les soutenant pas, il les laisse simplement, tranquillement tomber en poussière. Parce que ce qui est pas vrai disparaît quand tu acceptes la vérité. Et ce qu'elle cachait est maintenant révélé. Toi, Saint Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé, un autel au saint nom de Dieu. Tu es la pensée de Dieu dans ce monde. Tu es la lumière de Dieu dans ce monde. La gloire de mon Père est la mienne. C'est ça qu'on va vivre comme expérience aujourd'hui dans notre leçon. Être l'autel au saint nom de Dieu sur lequel sa parole est écrite. Alors, qu'est-ce que tu vas dire à ton frère quand tu vas lui dire bonjour? Peut-être que tu vas répéter les mots de routine, comment ça va, ou peut-être que tu ne les diras pas. Parce que ça appelle l'ego à répondre, oh oui, la vie c'est dur et à cause de ça, je suis mal. Mais si tu dis bonjour en étant la parole de Dieu, tu vas dire bonjour, je suis contente de te voir en ce moment, la vérité est joie. Tu vas dire, si tu t'adresses à quelqu'un qui connaît le langage de secours, comme on a l'habitude de le faire entre nous, bonjour, je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé et ça me réjouit de te voir dans la vérité de ce que tu es. Voilà la parole de Dieu qu'on va donner aujourd'hui. On a fini de faire appel à l'ego. Oh oui, c'est dur, hein, ce que tu vis. Raconte-moi ta colère. Jamais personne n'a guéri sa colère avec l'histoire de la grande oreille qui s'est écoutée. C'est plus l'illusion de nos frères qu'on va écouter. C'est la parole de Dieu en eux qu'on va entendre. Et alors, avec le don du pardon déposé devant le Saint-Esprit,
Donne au Saint-Esprit. La personne qui dit, je suis en colère, j'ai mal, je suis malade, l'autre m'a attaqué, c'est à cause de qui le coupable, et etc. Tu vas prendre ça. C'est écrit, l'enseignant de Dieu recueille doucement l'illusion et la donne au Saint-Esprit. Tu la jugeras pas. En gros problème, petit problème, tu vas la donner au Saint-Esprit pour le laisser en juger de tout pour toi. Il juge véritablement, sépare le faux du vrai. Le faux est faux. La colère, elle n'a jamais besoin d'être. La colère, elle est jamais justifiée. Il n'y a pas de vérité dans la colère. Mais quand le Saint-Esprit va te dire, il n'en est rien, là, tu vas écouter. Et tu vas pardonner en toi la colère de l'autre, au lieu de te sentir attaqué par sa colère. Et alors, dans ce pardon, non loin derrière, le souvenir de Dieu nous revient, qu'on n'a jamais quitté. Vous savez, il n'y a pas deux mondes. Ce cours en miracle tente de nous enseigner qu'il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment, et en Dieu, il n'y a pas de guerre, de destruction, de maladie, de forme de mort ou de forme de culpabilité. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. Viens faire ta leçon d'aujourd'hui. Et Jésus nous dit, la connaissance nous est révélée par de courts éclairs. Il y a un instant, cet instant suffit, où tout à coup tu sais que c'est vrai, que toutes les souffrances de ce monde ne sont pas réelles, que c'est des jugements de séparation, condamnation, mais qu'au-delà Dieu qui n'a jamais condamné, tu peux enfin voir la vérité éternelle en ton frère. Cet exercice du pardon, quand Jésus nous enseigne, commence par voir l'étincelle de lumière en ton frère. Cette lumière, c'est Dieu. Il est en vie, cette vie, c'est Dieu. Tu peux toujours voir l'étincelle de lumière en ton frère, même s'il est en train d'hurler sa colère, sa haine, sa méchanceté. Ceux qui ont peur peuvent être méchants, mais tu ne peux pas créer le mal, parce qu'il n'y a pas de mal en toi. Tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Et Dieu t'a créé saint fils de Dieu. Il n'y en a pas de vieux démon en toi qui peut se réveiller. Il n'y en a pas de vieux démon en l'autre qui peut t'attaquer ou l'enchaîner à ses erreurs du passé. Il n'y a pas de mal en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. C'est ce que le pardon nous permet enfin de reconnaître. Et Jésus nous dit, venons chaque jour en ce lieu saint. Quand il nous a dit, le lieu le plus saint sur la terre. Alors, c'est pas le Taj Mahal, c'est pas le mont Shasta, et etc. On a inventé. Là, il y a des bonnes vibrations. Dieu est tout ce qui est. Donc, ces supposées bonnes vibrations sont les mêmes en chaque lieu. Et je les vois qu'enfin je pardonne toutes les illusions qu'on a portées sur ce monde. Venons chaque jour en ce lieu saint. Jésus nous dit, il n'y a pas de lieu plus saint que ce lieu où une haine ancienne est devenue un amour présent. C'est quoi la différence entre les deux? C'est quand t'as enfin pardonné. Venons chaque jour en ce lieu saint et passons-y ensemble un moment. On n'a jamais été séparés de Jésus. Et quand il nous a dit, prends-moi comme ami, c'est toi qui décides. Le pouvoir de décision nous appartient. Mais quand on a choisi Jésus comme ami, on sait. On sait qu'on ne peut plus être un petit je séparé souffrant. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Si tu veux apprendre ça, va voir son message de la crucifixion. Et tu vas comprendre que toutes tes souffrances, c'est une identification au petit jeu égaux. On se prend pour le destructible. On se prend pour un corps, pour notre personnalité, notre réputation sociale ou notre situation sociale. Mais c'est pas ça qui est réel, éternel. Ce qui est éternel, c'est toi, mon frère, tel que Dieu t'a créé. Et quand je vois cette lumière en toi, tu m'enseignes à le reconnaître en moi. C'est ça le pardon qui guérit. Et passons-y ensemble un moment, nous dit Jésus, alors ici dans ce monde. Nous partageons notre rêve final, ce rêve de pardon qui défait ce qui n'a jamais été vrai.
On n'a jamais été des égaux séparés au champ de bataille. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu de guerre et de méchanceté dans ce monde. Je suis en train de dire qu'ils nous sont portés pour qu'on les pardonne en nous. Et alors on voit le monde réel au-delà des illusions. C'est un rêve dans lequel il n'y a pas de chagrin, car il contient une lueur de toute la gloire que Dieu nous a donnée. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. Si on est tenté de voir une raison de souffrir, qu'elle soit en moi la souffrance ou en toi ou en l'autre, est fausse. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Pardonne et tu verras ceci différemment. Vois la lumière en ton frère, comme Dieu l'a créé. Ce pardon nous permet enfin de laisser la gloire de Dieu luire sur nous et par nous. Et rappelle-toi que c'est en donnant qu'on reçoit. Alors vois cette lumière en ton frère et tu vas la reconnaître en toi. Pardonne, et plus jamais tu vas te croire. Un petit jeu souffrant, coupable, petitesse, malade, pas capable. Et même si tu es dans un lit d'hôpital avec une fracture de la hanche, on n'est pas un corps souffrant. Je l'ai vécu pendant 24 jours, 25 jours avec mon conjoint. Et on appelait Dieu. Et la paix est réelle, éternelle. Et la douleur disparaissait aussi vite. Parce qu'elle n'est pas notre réalité. Jusqu'à trouver cette paix et à suivre le plan de Dieu. Vous savez comment Jésus décrit la mort dans ce monde, la mort de ce corps. Et nous dit un jour, l'enseignant de Dieu regarde son corps, le remercie pour les services rendus et sait que maintenant il ne peut plus le servir et le quitte. Et de mort, il n'y en a pas. Aujourd'hui, quelle que soit la situation, on est invité par notre ami Jésus à accepter que la gloire de notre Père est nôtre et qu'on n'est pas un corps souffrant, malade ou pas malade. On n'est pas un corps souffrant dans toutes sortes de situations humaines. Et alors on va voir l'herbe percer à travers le sol. Maintenant, c'est maintenant. Maintenant, les arbres bourgeonnent. Les oiseaux sont venus vivre dans leurs branches. Et la terre est en train de renaître dans une perspective nouvelle. On ne verra plus notre monde de la même manière. La nuit a disparu et nous sommes réunis dans la vérité qui est éternelle. Nous sommes rassemblés dans la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Et d'ici, dans cette unité qu'on a décidé de retrouver avec nos frères dans notre vie de tous les jours, en pardonnant toutes les illusions qui nous sont portées, alors d'ici, Jésus nous dit, nous donnons le salut au monde, dans ce pardon qui guérit. Car c'est ici que le salut a été reçu. Le chant de notre réjouissance est l'appel au monde entier, proclamant que la liberté est venue, que le temps est terminé, que le Fils de Dieu n'a plus qu'un instant à attendre jusqu'à ce que revienne le souvenir de Dieu, notre Père, qu'on n'a jamais quitté. C'est pas par la mort qu'on quitte ce monde, c'est par ce réveil qui vient de nous être décrit mot à mot et qu'on va faire comme expérience dans notre leçon d'aujourd'hui. Et que les rêves sont terminés, que la lumière de l'éternité dissipe ce monde d'illusions, de mal, de coupables, et qu'il n'existe plus maintenant que le ciel. Le ciel et la terre ne font qu'un. C'est ça, le chemin que Jésus nous enseigne. Dans notre leçon d'aujourd'hui, la gloire de mon Père est la mienne. Enseigne ces mots à ton esprit. Peut-être que tu vas relire ce titre 2 fois, 3 fois,
Et tout à coup, tu laisses le Fils de Dieu en toi entendre ces mots que Jésus nous offre, et tu laisses le Fils de Dieu en toi les accepter comme étant ta pensée. La gloire de mon Père est la mienne. Que la vérité sur nous-mêmes ne soit pas cachée aujourd'hui par une fausse humilité. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Cette fausse humilité, elle peut être cachée de toutes sortes de manières. C'est trop grand pour moi d'être le saint Fils de Dieu. Alors c'est l'ego qui dit, c'est pas Dieu qui m'a créé pareil à lui-même, c'est moi qui me fais ma vie. Et de toutes sortes de manières. Aujourd'hui, on en a fini avec cette cachette de l'ego pour se garder dans la petitesse. Je suis malade, je suis souffrant, alors je peux pas être en paix. C'est un mensonge de l'ego de plus. C'est nier la grandeur du Fils de Dieu que nous sommes. C'est cette fausse humilité où on se reconnaît dans son péché coupable et le reste. Le Saint-Esprit travaille bien, quelle que soit la forme de fausse humilité que tu as inventée dans ta vie. En faisant ta leçon aujourd'hui, c'est rappel aux heures le plus souvent possible. Et surtout, si tu penses que la souffrance est vraie dans ta vie, laisse la gloire de ton Père, de notre Père, être nôtre. On en a fini de toutes ces cachettes de l'ego dans la fausse humilité. Soyons plutôt reconnaissants des dons que Dieu nous a faits. Dieu a tout donné à son Fils. En particulier le don du pardon qui défait tout ce qui n'a jamais été vrai. Et tous les dons que Dieu nous a donnés. Dieu s'est donné lui-même à son Père, à son Fils, pardon. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Alors les dons de Dieu sont les tiens. Les attributs de Dieu sont les nôtres. Dieu est unité, le tout. Et on est un dans la vérité de ce que nous sommes. Dieu est paix. Alors la paix est ta réalité. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Liberté. Dieu est libre. Oh, il n'est pas enchaîné à toutes nos images de vieux démons, de péchés, de petitesse, de tout ce qu'on a inventé. Alors la liberté t'a créé libre. La joie t'a créé joie. La vérité est joie. Et tous les attributs qui conviennent à Dieu sont les nôtres. Et commence par le don du pardon qui nous est donné à donner, qui défait tout ce qui n'a jamais été. Pouvons-nous voir en ceux avec qui il partage sa gloire? Y en a-tu un qui est moins saint Fils de Dieu? Y en a-tu un que Dieu n'a pas créé? Y en a-tu un qui est un coupable? Un moins saint Fils de Dieu? Pouvons-nous voir en tous ceux qui nous sont envoyés, avec qui Dieu partage sa gloire, une quelconque trace de péché ou de culpabilité? Y en a-tu un qui est moins saint Fils de Dieu? Dès le début, le Saint-Esprit m'a enseigné en ces mots qui sont bien faciles à comprendre. La vérité est éternelle. Il n'y en a plus un seul qu'on va encore condamner. D'être un moins saint Fils de Dieu. D'être un, il est comme ça, celui-là. Un coupable. Un pauvre de lui malade. C'est autant de cachettes de l'ego pour refuser de voir la gloire de Fils de Dieu en nous. De laisser Dieu luire sur nous et par conséquent par nous. Alors vois la lumière en ton frère au lieu de voir une trace de vieux démon qui peut se réveiller. Comment l'amour aurait pu créer le mal? Bienvenue au cours en miracle, parce que c'est peut-être la première fois de ta vie que tu entends qu'il y a juste la vérité qui est vraie, que l'amour, que seul l'amour peut créer, et donc que le mal, le mauvais, le démon, les mauvaises vibrations n'est pas une réalité. Tu peux pas créer à partir de ce que tu es pas, et il n'y en a pas de démon en toi.
Il n'a pas de mal en toi, de petitesse pas évoluée, etc. Tu es tel que Dieu t'a créé. Pouvons-nous voir en ceux avec qui Dieu partage sa gloire une quelconque trace de mal, de péché, de culpabilité? Et se peut-il que nous ne soyons pas parmi eux? Lorsque Dieu aime son Fils à jamais, Dieu t'a jamais condamné. Pourquoi tu le ferais encore? Et avec une constance parfaite, connaissant que le Fils de Dieu est tel que Dieu l'a créé. Pouvons-nous voir encore en quelqu'un un pas évolué, un pauvre de lui, une petitesse? Père, nous te remercions aujourd'hui, maintenant, de la lumière qui, lui, à jamais en nous. Nous honorons le Fils de Dieu. Nous l'honorons parce que tu la partages avec nous. Tu vas enfin reconnaître la lumière en ton frère. C'est la même lumière en toi. Nous ne sommes qu'un, unis en cette lumière et un avec toi, en paix avec toute la création, en paix avec nous-mêmes. Je redis cette prière dont on va faire l'expérience aujourd'hui et maintenant. Ça veut dire, prier, vous savez, ça veut dire communiquer. Ce chant de grâce que partagent Créateur et création. Prier, c'est s'adresser à Dieu en écoutant sa réponse. Donner et recevoir ne font qu'un simultané. La gloire de mon Père est la mienne. Je comprends enfin ce qu'est le salut. J'en fais une expérience. Maintenant, dans cette prière où on va écouter le Saint-Esprit nous répondre. Nous te remercions, Père, de la lumière qui luit à jamais en nous. Nous te remercions, Père, de la lumière qui luit à jamais en nous. Nous l'honorons parce que tu la partages avec nous. Nous ne sommes qu'un, unis en cette lumière, unis avec toi, en paix avec toute la création, la même lumière en chacun, et en paix avec nous-mêmes. Parle-moi, Père, j'écoute.
Et écoute encore, il t'en dira plus. La gloire de mon Père et la mienne, voilà notre mission dans notre journée d'aujourd'hui. Accepter cette parole que Jésus nous enseigne et être la lumière de Dieu auprès de nos frères. Laisse le Saint-Esprit te guider. Il sait la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Il sait à qui tu peux partager cette résurrection où on laisse la gloire de Dieu être notre réalité. À qui veux-tu offrir cette leçon? Alors on va pardonner les images de mal, de petitesse qu'on avait vues. On les défait en nous pour enfin se joindre à la gloire, à la vérité qui est en notre frère et recevoir de lui sa bénédiction. Écoute encore, il t'en dira plus. Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Cet amour n'a pas de limite. Oui, Lise, s'il te plaît. Oui, Angèle, dans la leçon, là, à côté de la phrase pouvons-nous voir en ceux avec qui il partage sa joie une quelconque trace de péché et de culpabilité, j'ai une référence dans le chapitre 13. S'il te Est-ce que je plaît. peux la nommer? S'il te plaît, oui. Chapitre OK. 13. Moi, chapitre 13, c'est le monde non coupable. C'est dans le 10, là, en chiffre romain, là. Alors, chapitre 13, section 10. Moi, délivrance de la culpabilité. Oh, quel beau cadeau tu nous Oui, offres. hein? Oui, parce que Quel tu beau nous as cadeau. parlé tantôt, vraiment, mais tu voulais la faire. Vous C'est le savez, vide. oh oui, c'est tellement important ce texte. Tu vas trouver, tu vas trouver que c'est vrai qu'on peut être complètement délivré de la culpabilité dès qu'on va comprendre ou accepter, comprendre et accepter ce que Jésus nous enseigne. Ce chapitre 13, c'est à la page 281 dans ton livre, Délivrance de la culpabilité. Il est en vidéo au numéro 169. Vous savez qu'on est à 1180 peut-être. Euh, le vidéo 169, ça semble être loin, mais va le voir. Va le Oui, voir. mais la vérité reste là quand même, Angèle, là. Oh oui. C'est Et dans le fond. on a passé une vie à chercher des coupables, à se sentir coupable, à trouver à cause de... Il n'y en a pas de cause aux pensées fausses. Et Dieu est notre seule cause. Hmm. Merci pour Ouais, cette belle référence. ouais. De toute façon, délivrance de culpabilité, là, c'est la page 284. C'est le paragraphe. En tout cas, moi, c'est ça. Oui, Fait alors que, tu veux nous lire un extrait, s'il te plaît? ben, je vais vous lire dans le paragraphe 11. S'il te- Euh, Lis-le au complet. On prend le temps de recevoir ton cadeau. OK. Lis le chapitre, le paragraphe 11. Donc, c'est à la Ouais, page 284 pour ceux qui veulent suivre avec le livre. Vas-y. ouais. Ouais, je vais lire tout le paragraphe. Oui, 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 prends ton temps. OK. Ouais. Tu ne peux pas entrer en relation réelle avec n'importe lequel des fils de Dieu si tu ne les aimes pas tous et Et tous voilà. également. Regarde, hein? Alors, si tu en condamnes encore un seul, tu sais pas c'est quoi aimer ton frère. Mhm, Vous savez, ce cours est simple parce qu'il fait pas d'exception. Et à la fin, on comprend que c'est simple parce que ça fait pas d'exception. Alors, tu ne peux pas aimer si tu les aimes pas tous. Et et tous tous également. également. Vas-y. L'amour n'est pas particulier. Si tu distingues une partie de la filialité pour ton amour, tu imposes la culpabilité à toutes tes relations et tu les rends irréelles. C'est quand même fort, Angèle, là. Quand tu Oui. penses à ça, tu y Aimer, c'est réfléchis. aimer. Ouais. Aimer, c'est aimer. Mm, C'est justement ce que je viens de vivre dans ma leçon avec Gilles. mm, Mon conjoint est décédé récemment mm, et je continue de l'aimer. Mais si je fais de ma vie avec Gilles un amour particulier, je ne sais mm, pas aimer mes frères. ouais. Et au contraire, si cet amour que j'ai vécu avec Gilles, je le reçois comme une bénédiction, comme l'amour qu'on partage avec Dieu ou que Dieu nous a donné de partager,
Alors, je peux aimer tout le monde. Mm. Vas-y. Tu ne peux aimer que comme Dieu aime. Voilà. Mm. Ne cherche pas à aimer différemment de lui, car il n'y a pas d'amour à part du sien. C'est tellement tout ce qu'on apprend dans le cours, Angèle, là. Et voilà. Enfin Ju- libre d'aimer. ouais. Jusqu'à ce que tu reconnaisses que cela est vrai, tu n'auras aucune idée de ce qu'est l'amour. Nul ne peut se voir lui-même non coupable et dans la paix de Dieu qui condamne un frère. Voilà. Oui. S'il est non coupable et en paix et qu'il ne le voit pas, c'est qu'il délire et qu'il ne sait pas regarder lui-même. À lui je dis, contemple le Fils de Dieu, regarde sa pureté et sois calme. En quiétude, regarde sa sainteté et rends grâce à son Père, de ce, de ce qu'aucune culpabilité ne l'a jamais touché. C'est grand, Angèle, là. Et oui. Puis tout le chapitre, là, je vais aller le relire, là, tout ça, parce qu'il y a quand même pas mal de pages, mais Alors, euh, tout le texte, tout est important dans le fond, là. délivrance de la culpabilité. Et vidéo 169, si tu veux la joie de partager cette étude. Oui. Et ça nous amène à être libres d'aimer. T'as fait des belles récréations, Angèle, là. Et oui, vous savez, on en met du temps à toutes sortes d'illusions dans le monde. Entre autres, devant une télé à perdre son temps, presque tout le temps. Et bref, c'était plus belle récréation. On va chercher une vidéo. Il y en a Mm. 1100 quelque chose. Euh, et, et pendant ce temps, on entraîne notre esprit à penser avec Jésus comme il pense. Et on découvre que tout à coup, on ouvre notre esprit à penser avec Dieu comme Dieu. Et cette réalité de ce qu'on est venu faire sur la terre, de qui nous sommes et de ce qu'on est venu faire sur la terre, va nous apparaître comme étant aussi simple que de respirer. Et ça l'est. La gloire de mon Père est la mienne. Merci tout le monde. Belle journée à chacun. Et merci pour tous ceux à qui tu vas offrir cette leçon aujourd'hui. Nos frères nous attendent. Merci et à demain.